Salut passionnés de foot, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer un match absolument incroyable du Paris Saint-Germain qui a tout simplement atomisé Montpellier sur le score de 6-0. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer cette vidéo, et de nous dire en commentaire quel a été votre joueur préféré. Le PSG faisait sa première apparition de la saison au Parc des Princes, et les Parisiens n'ont pas déçu. Dès la 4e minute, Bradley Barcola a montré la voie en ouvrant le score. Montpellier n'a rien pu faire face à une équipe parisienne en pleine confiance, qui a déroulé tout au long du match. Les buts se sont enchaînés, de Barcola à Asensio, Hakimi, Zaïre Emery et même lui. Un véritable récital de la part des hommes de Luis Enrique. Revenons maintenant sur les faits marquants du match. Dès la 4e minute, Barcola ouvre le score après une belle combinaison avec Joao Neves. Le PSG ne relâche pas la pression et enchaîne avec un contre-éclair à la 24e minute, mené par Barcola qui fait un centre en retrait pour Neves, qui délivre une magnifique passe décisive à Asensio pour le 2-0. Le PSG continue de dominer et inscrira 4 autres buts en seconde période, dont un doublé de Barcola, un magnifique but de Hakimi et une sublime frappe enroulée de Lee. Passons maintenant aux performances individuelles, car il y a eu des prestations remarquables. Bradley Barcola 9 sur 10. Barcola a été l'homme du match avec une prestation de très haut niveau. Il a ouvert le score dès la 4e minute et a ensuite marqué un second but en début de seconde période. Il a été une véritable menace pour la défense de Montpellier tout au long du match, créant de multiples occasions et étant à l'origine de nombreuses actions dangereuses. Probablement son meilleur match sous les couleurs parisiennes jusqu'à présent. Gianluigi Donnarumma 7 sur 10. Le gardien italien a eu une soirée relativement tranquille, mais il a su se montrer décisif lors des rares occasions de Montpellier. Il a réalisé un superbe arrêt réflexe face à Nordin à la demi-heure de jeu, et a encore été présent après la pause pour repousser un tir d'Adams. Une prestation solide, où il a été là où il fallait quand il le fallait. Achraf Hakimi, 7,5 sur 10. Le latéral droit marocain a été omniprésent sur son couloir, même s'il a connu quelques imprécisions dans ses passes en première période. Il s'est rattrapé en deuxième mi-temps avec un magnifique but de volée et une passe décisive pour Lee sur le dernier but. Défensivement, il a su répondre présent tout au long du match. Marquinhos 6 sur 10. Le capitaine parisien a eu une soirée plutôt tranquille, se contentant de repousser les rares offensives adverses. Il n'a pas eu besoin de forcer son talent, gérant le match avec calme et sérénité. William Pacho, 6,5 sur 10. Le défenseur central équatorien a réalisé une prestation solide, remportant la majorité de ses duels et ne laissant que très peu d'espace aux attaquants montpelliérains. Un petit moment de flottement à 5-0 face à Adams et Altamari, mais rien de préoccupant. Nuno Mendes 7 sur 10. Le latéral gauche portugais a été solide défensivement et s'est également illustré offensivement avec une passe décisive pour Hakimi sur le 4e but. Une prestation complète pour Mendes, qui n'a quasiment jamais été mis en difficulté. Warren Zaïre Emery 7 sur 10. Le jeune milieu français a été très actif dans le pressing, même s'il a manqué de justesse dans ses transmissions en première mi-temps. Il s'est rattrapé en seconde période, notamment avec un petit pont sublime sur Kouyaté avant de marquer le 5e but du PSG. Joao Neves, 8,5 sur 10. Pour sa première titularisation, Joao Neves a marqué les esprits. 2 passes décisives, une pour Barcola, l'autre pour Asensio, et une présence constante entre les lignes. Il a su se montrer dangereux et proche de marquer son premier but sous les couleurs parisiennes. Vitinha 7 sur 10. Dans un rôle de sentinelle, Vitinha a su gérer le tempo du match sans jamais se mettre en difficulté. Même s'il a été un peu plus discret que d'habitude, il a tout de même apporté une contribution précieuse à l'entrejeu parisien. Ousmane Dembélé 7 sur 10. Dembélé a connu un début de match difficile, donnant l'impression d'être un peu en dehors du collectif. Mais il s'est réveillé en fin de première période et a délivré 2 superbes passes décisives pour Barcola et Zaïre Emery. Une prestation en demi-teinte mais finalement positive. Marco Asensio, 7,5 sur 10. Aligné en faux numéro 9, Asensio a su se montrer disponible pour ses coéquipiers, libérant des espaces pour ses ailiers grâce à ses décrochages. Buteur pour faire le break, il a également été à l'avant-dernière passe sur 2 autres buts, jouant un rôle clé dans la victoire parisienne. Si vous aimez ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer cette vidéo, et de nous dire en commentaire qui a été selon vous l'homme du match. On compte sur vous pour nous soutenir. Côté Montpellier,
La soirée a été très difficile. Voici les notes des principaux joueurs. Benjamin Lecomte 3 sur 10. Soirée cauchemardesque pour le gardien montpelliérain, battu à plusieurs reprises sur des frappes au ras du poteau. Il n'a pas pu faire grand-chose face à l'armada parisienne. Enzo Chateau 2 sur 10. Le latéral droit a souffert face à Barcola. En difficulté sur toutes les offensives parisiennes, il n'a jamais réussi à contenir son adversaire. Un match à oublier pour lui. Bessir Omragic 3 sur 10. Le défenseur suisse a tenté de compenser les erreurs de ses coéquipiers, mais a souvent été trop bas sur ses repliements, montrant une certaine hésitation face aux attaques parisiennes. Modibo Sagnan 4 sur 10. Peut-être le moins mauvais des défenseurs montpelliérains, Sagnan a tenté de relancer proprement et de faire remonter le bloc, mais il était trop seul pour faire la différence. Boubacar Kouyaté 2 sur 10. Une prestation catastrophique pour Kouyaté, souvent pris de vitesse et mal positionné. Il a été humilié par Zahir Emery sur le 5e but avec un petit pont dévastateur. Fallait Sakho 3 sur 10. Sakho a vécu une soirée compliquée, souvent dépassée par la vitesse de Dembélé et Barcola. Un match où il n'a jamais semblé dans le rythme. Joris Chotard, 3,5 sur 10. Le milieu de terrain a tenté de se battre au milieu, mais a été submergé par le pressing parisien. Il n'a jamais réussi à poser le jeu de son équipe. Fetou Mawassa 4 sur 10. Un des seuls à tenter de se projeter vers l'avant, Mawassa a été bien muselé par Hakimi. Quelques bonnes intentions, mais trop peu de soutien de la part de ses coéquipiers. Khalil Fayad 3 sur 10. Fayad a tenté de percuter par ses dribbles, mais il a souvent été trop isolé pour faire la différence. Une soirée très difficile pour le jeune montpelliérain. Moussa Al-Tamari 4 sur 10. Il a tenté de prendre les espaces sur les contres, mais il a manqué de précision dans le dernier geste. Il n'a pas su exploiter les rares espaces laissés par la défense parisienne. Akor Adams 4 sur 10. L'attaquant n'a pas été servi dans de bonnes conditions et n'a eu que très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Un match très frustrant pour lui. Ce match montre que le PSG est prêt à dominer cette saison de Liga. Avec des joueurs comme Barcola, Joao Neves et Dembélé qui montent en puissance, les Parisiens semblent avoir trouvé la bonne alchimie. Côté Montpellier, il faudra vite se remettre de cette claque pour espérer rebondir dans les prochaines journées. La saison s'annonce palpitante, et on a hâte de voir ce que la suite nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer cette vidéo, et de partager vos impressions en commentaire. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses et résumés de matchs. À très vite sur Juste un fan de foot.